Bonjour et bienvenue au défi I Can de Design for Change. Nous suivons un processus simple en 4 étapes. Ressentir, imaginer, réaliser et partager. On appelle ce processus Fids for Kids pour aider les enfants à découvrir leurs super pouvoirs. Dans cette vidéo, nous allons partager avec vous la première de nos 4 étapes, ressentir. Ressentir, c'est ce qui a trait au sens et au sentiment. C'est percevoir avec son cœur. Commencez la discussion en demandant aux enfants d'observer ce qui les gêne. Qu'est-ce qu'ils aimeraient voir changer autour d'eux? Demandez-leur d'observer attentivement leur environnement et d'analyser ce qu'ils voient. Qu'est-ce qu'ils ressentent? Est-ce qu'ils se font embêter? Est-ce qu'ils sont stressés par leurs évaluations? Qu'est-ce qu'ils entendent? Des gros mots, des discriminations? Des inégalités entre filles et garçons? Donnez-leur le temps de penser à leur vie personnelle, leur école et leur entourage. Qu'est-ce qui les embête? C'est peut-être des nids de poules sur la route? Le poids de leur sac à dos? Ou le gâchis de nourriture à la cantine de l'école? Demandez à chacun d'entre eux de choisir une chose qu'ils aimeraient voir changer. Il est possible que les enfants évoquent les gros problèmes dont ils entendent parler, comme la déforestation ou les déchets, etc. Essayez d'encourager les enfants à aller plus loin et à identifier les problèmes qui les touchent personnellement. Cela les aidera à sentir que c'est leur projet et rendra le processus plus efficace. Pour leur donner de l'inspiration, vous pouvez leur montrer les meilleurs projets DFC réalisés par des enfants du monde entier. Rendez-vous sur www.dfcworld.com. Demandez aux enfants de partager le problème qu'ils ont identifié. Et demandez-leur pourquoi ça les concerne, qui est directement affecté et pourquoi c'est important. Maintenant, demandez-leur de voter pour le problème qu'ils trouvent le plus important. La première étape pour faire changer les choses, c'est d'essayer de comprendre ce que les autres ressentent. Demandez-leur de creuser toujours plus loin. Il est important qu'ils interviewent les personnes concernées par la situation, afin de mieux la comprendre. Vous pouvez leur enseigner une méthode facile pour faire une interview, la méthode du « et pourquoi ». Lorsqu'ils interrogent quelqu'un et qu'ils obtiennent une réponse, ils doivent toujours demander « et pourquoi ?» Pourquoi il n'y a pas d'eau? Parce que les gens gâchent l'eau. Et pourquoi les gens gâchent l'eau? Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils arrivent aux racines du problème. C'est très important de trouver les causes premières, sinon on se retrouve à résoudre les mauvais problèmes. Les solutions doivent toujours prendre en compte le point de vue des personnes concernées, et pas seulement ce que les enfants pensent être la solution. N'oubliez pas, une bonne solution est une solution faite avec une personne, et pas seulement pour elle. Le processus permet aux enfants d'apprendre l'empathie et d'améliorer leur capacité de communication. Pour résumer la première étape, ressentir, encouragez les enfants à réfléchir à un problème qui les touche personnellement. Identifiez les racines du problème. Adoptez toutes les perspectives possibles sur ce problème. Interviewez les personnes concernées à l'aide de la méthode du « et pourquoi ». Avec votre équipe de super-héros, vous êtes maintenant prêts à embarquer pour la première étape du FIDS. Bonne chance et n'oubliez pas de suivre votre cœur.